Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent, quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Delish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup, ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont en hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection. Pardon, j'en perds la voix. Pour votre lecture de projection sur le premier semestre de l'année 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment hâte d'être en 2023. Alors, on va voir ce que ce premier semestre nous réserve. Que vous soyez signe solaire poisson, signe ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Les 6 prochains mois, votre focus sera sur la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe nous explique que sur le plan sentimental, émotionnel plutôt, on va dire, il y a une forme de lassitude. C'est un peu plan-plan, c'est un peu routinier, c'est un peu sans couleur, sans épices. C'est voilà, il y a une forme de lassitude. On le voit, ce personnage ici, il est adossé à son arbre. Les 3 coupes qui sont devant lui, voilà, ne l'intéressent pas. En tout cas, ne captent pas son attention, son intérêt. Et il se met à rêver, ou elle se met à rêver à une 4e coupe qui lui serait offerte par la vie. Quelque chose de différent, quelque chose de plus stimulant, quelque chose de plus épicé, de plus pétillant. Moi j'aime bien cette métaphore de la coupe de champagne où il n'y a plus de bulles. Hein. C'est un petit peu ce que les 3 là, voilà, il n'y a plus de bulles et en fait la personne rêve à une coupe de champagne pleine de bulles. Voilà, qui est quand même meilleur. Bref, dans la sphère mentale ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on comprend mieux le pourquoi du comment. Vous avez la sensation d'être dans une ornière, d'être bloqué. La nudité de cette jeune femme montre une sorte de vulnérabilité, de fragilité. On est dans la sphère mentale. Hein. Et elle se sent bloquée, coincée, prisonnière, prise en otage dans une situation. Voilà. Le truc, c'est que ce sont des épées. Les épées, c'est la communication avec les autres. Donc, il peut y avoir un échange avec les autres qui vous bloque un peu. Mais c'est aussi la communication avec soi-même, c'est-à-dire nos pensées. En d'autres termes, cette jeune femme pense être
prise au piège, mais nous, on voit très bien qu'il lui suffit de se lever, de se draper de sa couverture et de faire un pas de côté pour se sortir de sa situation. Donc la sensation de blocage que vous avez, dans laquelle vous pensez être, est fictive. Elle est dans votre tête ou elle est dans une communication que vous prenez mal. Elle est dans votre tête, mais elle n'est pas réelle. On continue. Donc c'est très probablement connecté ici à la 4 de coupe où vous pensez que c'est peut-être un petit peu décevant, mais cette déception, elle est probablement pas réelle. On va voir. Hein. On continue. Le socle, on a le roi de denier. Alors, le socle, c'est ce qui va vous aider. Le roi de denier peut être quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Le fait que ce soit un roi nous montre qu'il y a une forte maturité, de la responsabilité. C'est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a de l'expérience de vie. Et le denier nous explique que c'est quelqu'un qui est probablement alors soit proche de la terre, agriculteur, l'écologie, l'environnement, proche de l'immobilier, un agent immobilier, un notaire, voilà, quelqu'un comme ça. Ça peut être quelqu'un, donc je vous l'ai dit, d'un signe de terre qui peut être important pour vous durant cette période, ou alors il est question ici peut-être de patrimoine, d'argent, de faire une acquisition, de ce genre de choses. Ok ? C'est ce qui va vous aider en fait à traverser. C'est votre soutien, c'est votre socle. Ici, le passé, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, homme ou femme, hein, là aussi, hein, homme ou femme, ça vous touche de la même façon. La reine de coupe, elle est plus dans le principe féminin que le roi, évidemment. Principe féminin, ça veut dire quoi? C'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est ce côté, ce besoin de materner, ce besoin de rassurer. Et la coupe nous explique qu'elle est toute en émotion. D'accord? C'est la maman par excellence. C'est-à-dire que par le passé, vous aviez cette énergie de vraiment aimer sans rien attendre en retour, donner de votre amour, donner votre affection, donner votre tendresse, protéger, materner ce que vous pouviez materner. Il y avait un excédent d'émotions que vous donniez avec bonheur et avec plaisir à l'extérieur sans forcément attendre quelque chose en retour. D'accord? Quelquefois même, la reine de coupe, elle se laisse complètement déborder par ses émotions. Elle a facilement la larme à l'œil, elle est facilement touchée, elle est très sensible. Et là où vous allez, nous avons la tempérance. Alors, ok, alors c'est très bien. On va vers plus d'équilibre. La tempérance, c'est un arcane majeur, c'est le seul de votre jeu. C'est dire si c'est important. La tempérance, bon, ici on la voit jouer avec 2 coupes. D'habitude, elle a un pied. Ah, j'avais pas vu l'hermine derrière. Superbe l'hermine. Elle a d'habitude un pied dans l'eau et l'autre sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trop-plein d'émotions qu'elle a, au lieu de se laisser déborder, elle va le donner à la terre pour nourrir la terre. Donc, elle trouve de ce fait un équilibre à ses émotions. Elle balance quand il y a trop, elle arrive à compenser et quand il n'y a pas assez, elle est plus dans l'eau, voilà. Mais ses émotions servent à quelque chose. Elle arrive à contrebalancer pour que ce soit utile dans un cas comme dans l'autre. D'accord? Donc, c'est là où vous allez. Alors, moi, ce que je comprends ici dans cette lecture, vous avez une base qui est extrêmement solide. Je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec le patrimoine ou avec l'argent, de fait. Je pense ici, du coup, que c'est peut-être plus une question d'estime ou de considération pour soi. Une question de... Les deniers nous parlent de la terre. Hein, nous parle de la terre, nous parle d'ancrage. Donc je pense que ça dénote, ça montre une forme de stabilité, d'ancrage. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous permet probablement d'être très ancré, ou vous prenez sur vous le fait de développer la possibilité de vous ancrer davantage parce que vous semblez être un petit peu balayé par les émotions. Il y a
il y a une sorte de frustration émotionnelle. Vous venez d'un endroit où en fait vous avez beaucoup donné. Vous attendiez peut-être de recevoir un petit peu d'émotion et là il y a une déception qui vient s'inscrire là-dedans. En même temps, vous avez l'impression d'être pris au piège parce que vous donniez et vous receviez peut-être pas suffisamment. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous sortir de là. Alors que en fait, ce travail nous montre que durant le premier semestre, vous allez progressivement aller vers quelque chose de plus stable, progressivement aller vers quelque chose de plus pondéré en termes d'expression de vos émotions. Peut-être que c'est la façon dont vous vivez vous-même vos propres émotions qui va vers quelque chose de plus ancré, de plus stable, de plus pondéré, de plus harmonieux. C'est pas forcément en interaction avec quelqu'un, c'est peut-être tout simplement votre domaine émotionnel qui évolue, d'accord ? Alors, on va maintenant sortir un petit arcane de l'oracle du grand œuvre pour vous. Alors, on va pas prendre celle-là, on va prendre celle-ci ici. Chiffre 1. Chiffre 1. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a avec ce chiffre 1? Ça m'a l'air intéressant à voir le dessin. Artémis ou la femme sauvage. Alors, je vous lis les mots-clés. Votre nature profonde, vérité, force vitale, interconnexion, rayonnement, douceur, prise de conscience de l'instant, affirmation de soi, connexion, empathie et douceur. Encore une fois, il y a 2 fois la douceur. D'accord ? C'est aller capter la force profonde en soi, ouvre les portes de ses capacités extrasensorielles. L'archétype de la chasseresse est ici pour vous rappeler votre désir premier et vital de vie, à travers peut-être les émotions, à travers l'amour. Je vous lis encore ça. L'esprit et ses projections tissent une toile puissante autour de nous, l'empathie. De chair et de sang, vous n'en êtes pas moins un être divin relié à un grand ensemble où tout est interconnecté. Voilà, mes chers. Alors, on va maintenant voir nos mois, comment ça va s'inscrire ici pour vous. On commence par le mois de janvier, évidemment. Alors, le mois de janvier, comment est-ce que ça va s'ouvrir pour vous? Le mois de janvier 2023, on a l'impératrice. S'il est un principe féminin par excellence, c'est bien l'impératrice. On dirait que vous êtes appelé à vous connecter à quelque chose de, homme ou femme, hein, encore une fois, à vous connecter à quelque chose d'essentiel qui est la naissance de la vie. Donner la vie, même les hommes aussi, bien sûr. Mais vraiment ça, la vie, la racine, c'est comme si vous étiez appelé à retourner à la racine même de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Hein? Les émotions sont vraiment au cœur de ces 6 prochains mois, mais dans le sens, à quoi sert une émotion peut-être dans la vie? Ou comment est-ce que je peux l'intégrer à la vie? Il y a une réflexion par rapport à ça. En février, qu'est-ce qu'on a en février? On a le soleil, superbe. S'il est un élément essentiel à la vie, c'est bien le soleil. En mars, la mort. La mort fait partie de la vie. Sans mort, il n'y aurait pas de vie. La nature se nourrit de la mort pour renaître. En avril, l'empereur. Alors, l'empereur et l'impératrice, le couple parfait. Donc, l'empereur nous explique ici qu'en avril, il y a une reprise du contrôle des choses. On dirait que les 3 premiers mois sont vraiment puissants, costauds. Et en avril, tout ça vous amène à vraiment reprendre le taureau par les cornes et reprendre les rênes de votre vie en main. Au mois de mai, on a la force. Et ben voilà, n'est-ce pas? On renoue avec sa force. Et en juin, on a le chariot parfait. Je bouge, ça va vite, je déménage peut-être. Il y a une notion de triomphe ici avec le chariot. Et puis surtout, on se reconnecte à sa volonté d'avancer et d'évoluer dans la vie. Superbe.
Mais on dirait vraiment que c'est vraiment janvier, février, mars, où il y a le gros du travail, de l'interrogation, de la réflexion ici par rapport à la vie, par rapport aux émotions, et tout ça qui vous amène, encore une fois ici, vers cette pondération, cette harmonie dans le... Peut-être la définition des émotions, je ne sais pas. Vous nous le direz dans les commentaires, d'accord? Alors, on va préparer notre extension. Alors, je rappelle que pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension qui est sur le site alice-nicolas.com, dans la boutique et dans la rubrique des hors-séries. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la 4 de coupe? Eh oui, 5 de coupe. Il y a une évolution au niveau des émotions. 4, 5, évolution en termes d'émotions, où vous apprenez à laisser le passé derrière vous, passé émotionnel. La 8 d'épée, ici dans la tête, dans la sphère cérébrale, qu'est-ce qu'on a? 2 d'épée. Il va falloir choisir une attitude, une option. Le roi de denier, ici dans votre socle, on a la 10 de bâton. Ok, très bien. La reine de coupe dans votre passé, on a waouh, le soleil. Ok, très bien. Ça va être intéressant d'en rajouter une là, je pense. Et là où vous allez, vers la tempérance, on a un nouveau départ. Clair, net, tranché, tranchant. D'accord? Superbe. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? La grande et belle impératrice, l'abondance, l'amour. Vénus, c'est Vénus aussi, c'est le grand symbole de l'amour. Il y a, pour moi, alors encore une fois, c'est très connecté au sens que vous donnez aux émotions, à la vie. Et puis, il y a vraiment, je trouve... On verra durant l'extension si ça se confirme ou non, mais il y a vraiment une recherche d'harmoniser ces émotions. Un peu comme si jusqu'à présent vous étiez un petit peu balayé par toutes ces vagues. Là, il y a une recherche de, ok, les émotions c'est bien, c'est bon, c'est utile, j'aime, mais j'ai besoin d'être plus en équilibre, plus en harmonie avec mes émotions. D'accord? On va voir comment ça s'inscrit. Mes chers, merci de bien vouloir liker, vous abonner et partager. Merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes. Allez voir votre signe ascendant et lunaire parce que ça va permettre de personnifier cette lecture et donner d'autres pistes de réflexion. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou alors à la fin de cette vidéo aussi. Et puis, on se retrouve de toute manière le 25 novembre pour les lectures du mois de décembre. Et après, on se retrouvera en janvier pour étudier ensemble l'impact extérieur, encore une fois, de cette énergie de l'impératrice qui nous donne de grandes leçons d'amour, de bienveillance, d'abondance et j'ai presque envie de dire de sagesse. C'est Gaïa, c'est la terre, c'est la reine des reines. Donc il y a peut-être une grande leçon de grâce et d'élégance derrière cette carte ici de l'impératrice. D'accord? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.